Tac, tac. Une puce Snapdragon 888 couplée à 8 ou 12 Go de RAM en LPDDR5, un écran OLED Quad HD de 120 Hz d'une diagonale de 6,7 pouces, 128 à 256 Go de stockage UFS 3.1, de la charge rapide à 65 watts, de la charge sans fil rapide à 50 watts, Android 11 avec une interface réputée pour sa fluidité et sa personnalisation, ainsi que 4 capteurs photo surmontés de la mention Hasselblad. Sur le papier, le OnePlus 9 Pro a tout pour être classé dans la catégorie des smartphones ultra premium. Mais est-ce que le partenariat avec Hasselblad fait vraiment des merveilles? On va voir ça tout de suite. Si vous suivez un petit peu le site de Frandroid ou tout simplement l'actualité tech, vous êtes certainement déjà au courant que OnePlus a signé un partenariat de 3 ans avec Hasselblad. Mais avant de commencer, qui c'est-il que ça, Hasselblad? Hasselblad est une marque suédoise qui a été fondée en 1841 et qui s'est spécialisée dans les appareils photo moyen format. Mais c'est seulement pendant la Seconde Guerre mondiale que la marque s'est vraiment tournée vers la photographie, d'abord pour un usage militaire en équipant toute l'aviation suédoise, puis ensuite vers du grand public. Depuis, le spécialiste de l'argentique s'est évidemment mis au numérique, ils ont fait un partenariat avec Sony sur plusieurs modèles et aujourd'hui ils sont particulièrement réputés pour leur X1D et X1D2 évidemment, le suivant, des hybrides moyen format particulièrement apprécié par les photographes. Mais si Hasselblad est vraiment si réputé, c'est pas pour tout ça, c'est plutôt parce que la marque a travaillé avec la NASA depuis 1962 sur les missions Apollo, et notamment Apollo 11 qui a permis au premier homme de poser le pied sur la Lune en 1969. Et tout de suite, ça en jette. Bon, refermons un petit peu ces livres d'histoire et intéressons-nous plutôt au partenariat entre Hasselblad et OnePlus. Forcément, ça rappelle un petit peu le partenariat qu'il y avait eu entre Huawei et Leica, ou alors avec Zeiss et Nokia, ou Zeiss et Vivo maintenant. Ces partenariats se composent généralement de plusieurs facettes, comprenant à la fois une partie matérielle, sur le développement des capteurs, des lentilles et leur traitement, mais aussi sur la partie logicielle qu'on sait de plus en plus importante sur nos smartphones. Et c'est peut-être là que va se poser la plus grande question pour ce OnePlus 9 Pro, puisqu'Hasselblad est arrivé dans sa conception depuis quelques mois seulement et a pu s'occuper un petit peu de l'étalonnage du capteur, mais surtout de la partie logicielle et pas de la partie matérielle à proprement parler. OnePlus a tout de même pu avoir de nombreux retours de la part des ingénieurs d'Hasselblad d'un côté, des ambassadeurs de la marque de l'autre, donc des photographes professionnels, afin d'améliorer sa partie photo qui, avouons-le, n'a jamais été son point fort jusque-là. Sur le OnePlus 9 Pro, on a donc un capteur principal de 48 mégapixels customisé par la marque pour avoir la colorimétrie si particulière d'Hasselblad, et avec un système d'autofocus 2x2 on-chip lens de Sony plus fiable et plus rapide puisqu'il utilise la totalité du capteur pour faire sa mise au point. Mais bon, on va laisser tout ça de côté, parce que sinon la vidéo va durer 1h30, mais si ça vous intéresse, laissez quand même un petit commentaire, et si vous êtes assez nombreux, on fera une vidéo dédiée sur ce système. On a également un capteur ultra grand angle de 50 mégapixels, un téléphoto x 3,3 de 8 mégapixels, et un capteur monochrome comme sur le OnePlus 8T de 2 mégapixels parce que marketingement ça fait bien d'avoir 4 capteurs au lieu de 3. Bon, la partie technique c'est bien beau, mais le résultat dans tout ça? Eh bien clairement le OnePlus 9 Pro a fait de gros progrès sur la mise au point, ce qui devrait particulièrement ravir les jeunes parents ou alors ceux qui aiment faire des photos de leur animal de compagnie, et on sent qu'un effort a été fait au niveau de l'étalonnage pour proposer un rendu le plus naturel possible, que ce soit sur le grand angle ou l'ultra grand angle. Au final on a donc des photos avec une mise au point très rapide et très efficace et une colorimétrie fidèle, même de nuit, qui a pas cette fâcheuse tendance à trop tirer sur le jaune, pas trop en tout cas, et une homogénéité plus ou moins correcte entre les différents capteurs. À ce niveau, c'est plutôt une nette amélioration et le résultat sur l'écran du téléphone est très flatteur, et ce sur les 3 objectifs, ce qui est quand même assez rare pour être mentionné et qui montre qu'un gros travail a été fourni de la part de OnePlus. Maintenant, la colorimétrie ne fait pas tout et on voit que OnePlus a quand même encore un petit peu de mal à gérer ses algorithmes de traitement. Quand on regarde de plus près, on se rend compte quand même assez rapidement que la clarté a été poussée artificiellement dans les extrêmes pour essayer de faire ressortir le sujet qui est au centre de l'image, mais ça a tendance aussi à beaucoup dégrader le reste de l'image, notamment sur les bords et excessivement dans les coins. C'est un point que sur certains clichés, on n'a même pas besoin de zoomer pour voir que y a quand même beaucoup de bavures. Sur le mode HDR automatique, on note également une difficulté à gérer les fortes dynamiques, surtout sur la caméra frontale. Si je prends l'exemple de mon crâne qui était totalement surexposé au moment de la prise de vue, on note non seulement que le détourage du mode portrait a eu du mal à suivre son contour, ce qui est pourtant pas très difficile, mais aussi que la colorimétrie vire au rouge homard avec des aberrations chromatiques juste au-dessus des sourcils. Au début, j'ai pensé que c'était la faute du masque qui empêchait les algorithmes de bien reconnaître mon visage. C'était pas le cas. Mais le plus parlant, c'est encore de vous montrer en situation à quoi ça ressemble. Venez avec moi. Et voilà, comme promis, on se retrouve dehors pour tester un petit peu l'appareil photo du OnePlus 9 Pro, et pour essayer de le comparer un petit peu, j'en ai pris 2 autres, le Galaxy S21 Ultra et l'iPhone 12 Pro.
Allez, c'est parti. Alors le plus flagrant, c'est quand on prend un selfie, parce que c'est le moins bon de tous les capteurs, et on voit particulièrement les problèmes du HDR. Donc par exemple, si je me mets comme ça, un petit peu en contre-jour, on va voir que mon crâne, lui, il est tout blanc, il a vraiment des gros problèmes pour s'exposer. Et quand je prends la photo, le résultat est très particulier, puisque voilà, je me retrouve avec un crâne qui est tout rouge. On dirait que je reviens des vacances à Mexico, ce qui n'est pas possible en ce moment avec le Covid évidemment. Et du coup, si on essaye avec le Galaxy S20 Ultra ou avec l'iPhone 12 Pro, tout de suite on voit que, alors déjà sur l'aperçu, mon crâne est tout de suite beaucoup mieux exposé. Et quand on prend la photo, que ce soit sur le Galaxy S21 ou sur l'iPhone 12, le résultat est beaucoup plus naturel et on n'a pas cet effet de HDR beaucoup trop poussé, que ce soit à la fois sur ma tête ou même sur le décor extérieur, puisque sur le Galaxy S21, on voit que le ciel est un petit peu bleuté, il n'est pas surexposé, comme ça peut être le cas par exemple sur l'iPhone. Alors évidemment, c'est le plus flagrant sur le capteur frontal, mais sur tous les autres capteurs, ça se voit aussi également. Et alors là, on a pris une photo de moi avec chacun des 3 téléphones et on voit particulièrement que déjà sur mon crâne, le moindre petit cheveu, le moindre petit millimètre de cheveux ressort énormément sur le OnePlus 9 Pro, ce qui n'est pas forcément le cas sur les 2 autres. Et tout le feuillage qui est derrière moi devient vraiment vert pétant et ressort énormément, ce qui n'est pas du tout le cas avec le Galaxy S20 Ultra ou l'iPhone 12 Pro. Pour répondre à la question, donc oui, le partenariat avec Hasselblad semble avoir aidé OnePlus à améliorer sa qualité photo. Malheureusement, ce n'est encore que le début et il faudra certainement attendre encore un petit peu avant de réussir à égaler les cadors du marché comme Samsung ou Huawei par exemple. Il y a également eu beaucoup d'améliorations qui ont été faites au niveau de la vidéo, avec notamment la possibilité de filmer désormais en 8K à 30 fps, ce qui n'était pas le cas avant, et en 4K jusqu'à 120 fps. Que ce soit en Full HD, en 4K 30 ou en 4K 60, la netteté est au rendez-vous, de même que la gestion des dynamiques et même la capture audio. Ce qu'il faut surtout noter, c'est que la stabilité a été grandement améliorée, et même en 4K 60, on a vraiment l'impression peut-être pas d'être sur un rail, mais presque. Si vous voulez vraiment avoir l'impression d'être sur un rail, par contre, vous avez le mode hyper stable, qui a été amélioré par rapport aux versions précédentes pour réduire le nombre d'artefacts qui pouvaient arriver à l'écran à cause de ça, mais c'est pas encore tout à fait net, et donc je déconseille quand même de l'utiliser. Pour tout le reste, OnePlus n'a plus rien à prouver, et son écran par exemple est un des plus beaux qui m'ait été donné de voir. Même ses bordures incurvées sont beaucoup mieux gérées que l'année dernière, et j'ai pas eu de problème personnellement avec des touches involontaires, en tout cas très rarement. Son Snapdragon 888 lui permet de faire tourner absolument n'importe quoi, même Fortnite en 60 fps sans le moindre lag, et son expérience utilisateur est absolument folle, que ce soit au niveau de la fluidité ou même de la personnalisation. Pareil pour l'autonomie, on est sur un usage confortable qui tient une journée et demie si on pousse pas trop, et avec une recharge qui se fait en une demi-heure en filaire et en moins de 45 minutes en sans fil, ce qui, soit dit en passant, est quand même plus rapide que le filaire de certains concurrents, même les plus chers. Si maintenant ce que vous cherchez c'est vraiment le top du top du top de la photo, il faudra peut-être se tourner vers un des concurrents ou alors attendre de voir si le partenariat avec Hasselblad va permettre à OnePlus justement à partir de l'année prochaine par exemple de se hisser au niveau des meilleurs du marché. Voilà, je sais que j'ai été un petit peu rapide sur certains aspects du téléphone, mais s'il vous intéresse vraiment, je vous invite à vous rendre dans la description, vous trouverez un lien vers le test complet avec beaucoup plus de détails et aussi des liens pour le trouver au meilleur prix. Moi je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce, et à la prochaine.